Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser ngrok pour visualiser nos sites en local au niveau de notre téléphone, par exemple, ou par exemple envoyer un ami pour visualiser ce qu'on a fait en local. Par exemple, un site qu'on a fait par exemple en local qui n'est pas encore en ligne, mais on voudrait l'envoyer par exemple à un ami pour qu'il puisse voir ce qu'on a fait pour l'instant. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est d'enregistrer au niveau du site ngrok. Donc si vous n'avez pas de compte, il suffit juste de vous connecter et vous allez accéder à l'interface de ngrok. Donc moi j'ai déjà un compte, je vais cliquer sur login ici. Donc j'attends que ça charge. Donc une fois que je me connecte ici au niveau du site, donc ça va m'amener cette interface là. Donc là vous allez choisir une distribution de vos choix. Moi je suis sur Ubuntu, donc je vais choisir directement celle de Linux ici. Ok, donc moi je l'ai déjà installé, mais si vous n'avez pas encore installé, donc il suffit juste de télécharger les fichiers zip de votre choix. Donc une fois que vous téléchargez les fichiers zip, et vous allez dézipper cette fichier là. Si vous dézippez cette fichier là, vous allez vous rendre au niveau du dossier ngrok, et là vous allez utiliser cette commande là, add token. Vous allez ajouter votre token ici. Si vous ajoutez votre token ici, donc là c'est bon, et vous allez venir ici lancer la commande ngrok http. Maintenant le port que vous utilisez au niveau du local, par exemple si votre port est 80, vous utilisez 80. Si votre port est 8081, donc vous utilisez ngrok http 8080. Ok, donc maintenant on va voir un exemple. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire, on va tester pour voir si on exécute par exemple un programme local, si on peut par exemple visualiser au niveau de notre téléphone par exemple, ou bien envoyer à un ami. Donc pour cela je vais ouvrir un projet Django en local. Donc là je vais venir ici, donc je vais aller dans mon dossier où il y a mon projet Django, je le terminal ici. Donc je vais activer l'environnement virtuel d'abord. On va faire source .av.bin /activate. Donc je vais me rendre dans mon dossier CRC. Donc je vais lancer la commande manage donc by run server. Parfait. Donc j'ai lancé mon serveur en local. Donc je vais aller voir au niveau de mon navigateur ici. Donc c'est 127. Donc je lance. Voilà mon projet. Donc voilà mon projet qui est en local ici, mon projet Django qui est en local. Maintenant si je veux envoyer ça à un ami pour qu'il voit, pour qu'il essaie de par exemple de visualiser ce que j'ai fait pour l'instant et tout, bien par exemple si il y a quelqu'un que vous voulez montrer votre site qui est en local, qui n'est pas encore hébergé, donc vous pouvez passer par ngrok. Alors donc ce qu'on va faire ici, donc on va lancer le terminal ici, on va lancer la commande comme ça, ngrok / non, comme ça c'est bon, http, et le port c'est 8000 ici. Donc on lance. Donc si on lance, donc il va nous donner un lien ici, un lien sécurisé ici. Donc c'est cette lien là qu'on va envoyer par exemple à notre ami. Donc moi je vais copier cette lien là. Voilà le lien que je viens d'envoyer tout de suite sur mon téléphone. Donc maintenant si je clique sur ce lien là, je vais ouvrir ce lien dans mon navigateur pour voir est-ce que je peux avoir accès à par exemple à mon site qui est en local. Donc j'attends que ça charge. Je crois que c'est un problème de connexion. Voilà, c'est bon. Maintenant je clique sur visite. Donc il faut cliquer sur visite pour pouvoir visualiser le site. Donc si je clique sur visite, donc il va aller charger mon site ici. Donc vous voyez que là il a chargé mon site qui est là en local. Donc il vient de le charger au niveau de mon téléphone ici. Donc je peux visualiser mon site au niveau de mon téléphone sans pour autant l'héberger. Ok, donc vous voyez, donc c'est le même site ici. Donc ça c'est notre version mobile. Donc vous voyez que donc c'est tellement facile avec ngrok de pouvoir par exemple montrer un site qui est en local à un ami ou un proche, donc il faut vraiment regarder le travail que vous êtes en train de faire avant de l'héberger. Donc c'est la même procédure sur Windows, hein. Il suffit juste de télécharger la version pour Windows et une fois que vous téléchargez la version pour Windows, vous dézippez ça. Donc
Si vous dézippez ça, donc il suffit juste d'ouvrir un shell au niveau du dossier où se trouve Ngok et de lancer les mêmes commandes ici. Donc maintenant sur Ubuntu, donc vous voyez que mon token ici donc est visible par tout le monde. Donc si vous voulez changer votre token sur Ubuntu, donc c'est simple, je vais aller sur le terminal ici. Donc c'est pas ça, donc c'est ici, je vais arrêter ici Ngok ici. Donc pour cela, il suffit juste de faire par exemple sudo nano comme ça, .config comme ça, slash Ngok flash Ngok .yml comme ça. Vous mettez votre mot de passe. Donc là vous voyez que mon token est là. Donc il suffit juste de changer ce token là par ici et vous allez venir ici sur your token ici. Donc il va vous générer au niveau token. Donc vous remplacez par vous remplacez ce token là, voilà, par le nouveau token. Ok, voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager la vidéo avec vos amis.